Bienvenue sur le canal Le Chemin. Donc aujourd'hui, dans la capsule, j'aimerais faire une courte introduction à la codépendance. Un autre matin un peu pluvieux dans mon véhicule, donc je m'excuse si mon niveau d'énergie n'est pas plus élevé. C'est ma voix matinale. Donc voilà, la codépendance, souvent quand je le mentionne à des gens ou à des proches, les gens disent, euh, donc c'est de la dépendance affective, n'est-ce pas? Ils vont dire, ah, codépendance, non, je ne suis pas dépendant de quelqu'un, donc je ne peux pas être codépendant. Mais j'aime employer une description qui est très unique, que j'ai appris de quelqu'un localement ici, puis je dois passer par l'addiction pour vous décrire la codépendance. Donc, en résumé, c'est la façon la plus simple de la formuler comme introduction. La personne qui est dans une addiction, disons, à l'alcool, encore quand je vais définir l'addiction, je veux dire, l'addiction, c'est pas la substance ou l'acte, c'est la raison pour laquelle on le fait. Donc, si quelqu'un est alcoolique, ce n'est pas la quantité ou la fréquence, oui, ça va en faire partie, mais c'est pourquoi est-ce que la personne consomme de l'alcool. Mais ça peut être du chocolat, ça peut être le jeu compulsif, ça peut être le sexe, ça peut être le travail. Donc, n'importe quel aspect de notre vie qui devient compulsif peut devenir une addiction. Alors, à la base de l'addiction, il y a quelque chose qu'on pourrait décrire comme une boule de honte à l'intérieur. Donc, une boule noire très sombre qui est à l'intérieur. Et étant donné que la personne avec l'addiction n'est pas en mesure de faire face à cette honte-là, cette boule-là à l'intérieur, bien, la personne n'a pas les outils pour y faire face, pour vivre ses propres émotions et faire face à la vie en général. Donc, l'addiction, l'alcool vient prendre ce rôle-là. Ce qui est intéressant avec l'alcoolisme, c'est que, particulièrement, où ça peut être la drogue, c'est que si quelqu'un qui a une addiction est triste, ça va être l'addiction. Donc, mais la personne peut avoir une promotion au travail et également passer au travers de l'addiction. Donc, on voit que ce n'est pas nécessairement un mécanisme pour faire face seulement à la tristesse ou à des défis, mais ça peut être aussi une façon de célébrer. Donc, c'est un peu la définition de « Hey, je ne sais pas comment faire face à cela ». Donc ça, c'est une définition simple de l'addiction dans la lignée de la codépendance. Maintenant, la personne codépendante. Le codépendant a cette boule noire de honte à l'intérieur, étant donné que la personne ne sait pas comment faire face à cette honte-là ou ses propres émotions. L'addiction de l'autre devient l'addiction finalement. Donc, c'est une addiction à tenter de contrôler l'autre. Et ce qui est intéressant dans un couple, disons, des gens qui sont mariés, s'il y a un alcoolique ou une alcoolique, la personne qui est mariée en union, généralement, va être codépendante. Donc, pointer du doigt en disant « Hey, t'as encore bu l'alcool, t'es encore sous », ça alimente la honte de l'alcoolique. Donc, c'est parfait. Donc, l'alcoolique continue à consommer. Donc, l'alcoolique n'a plus besoin de regarder sa honte, il est dans la bouteille, puis le codépendant, le ou la codépendante, codépendant, n'a pas besoin de regarder sa propre honte non plus, puisque le focus est à l'extérieur. Donc ça, c'est la façon de dire, ben, c'est essentiellement la même chose, on pourrait dire que la codépendance, c'est une addiction aux autres. Il peut y avoir des relations de couple ou même d'amitié à tous les niveaux où ça peut être deux personnes codépendantes qui s'appuient l'un sur l'autre dans un équilibre malsain. Dans la codépendance, il y a toutes sortes d'éléments comme le contrôle, la manipulation, tout ça. Puis je réitère, c'est une façon de dire, ben, je suis pas en mesure de faire face aux émotions qui m'habitent, à mon ressenti. Donc, je vais aller me projeter à l'extérieur. Je vais avoir un focus qui devient externe à moi pour le fait que je n'ai pas besoin de regarder ici. Donc, pour quelqu'un qui a une addiction à la drogue, ben, ça devient la drogue. Mais pour la personne codépendante, je veux dire, la personne codépendante peut avoir un problème de drogue aussi. Mais quelqu'un qui n'aurait pas d'addiction physique, chimique, son addiction devient l'addiction de l'autre, finalement. Dans la gestion de la crise ou dans... je vois un mariage, ça fait 30 ans que je t'ai demandé d'arrêter de boire, tu sais. Donc, dans cette dynamique-là, le codépendant retrouve son lot pour ne pas faire face à sa honte. Mais ce qui est intéressant, encore plus, c'est que je suis certain que vous allez pouvoir avoir des exemples où, dans un couple, un des deux mariés ou en union va dire « arrête de boire » pour plusieurs années. La personne, finalement, va aux alcooliques anonymes,
termine l'addiction, puis tout va bien, puis soudainement la personne se sépare. Et la personne va souvent retrouver une autre personne alcoolique pour être en union avec. Donc, c'est une des expressions de la codépendance. Soit dit en passant, la codépendance peut aussi se manifester pour des... disons, une personne codépendante peut entrer en relation amoureuse, romantique, long terme, pas nécessairement avec quelqu'un qui est dans une addiction, un addict, mais peut être aussi avec quelqu'un qui est troublé. Donc, je peux penser à trouble mental. Donc, une femme codépendante qui se marie avec un homme qui est dépressif, par exemple, ou troublé ou avec un problème de personnalité grave, ou un mari, un homme qui se marie avec une femme qui est sur OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ou peu importe, où ça se manifeste dans tous les types d'unions, soit dit en passant. J'ai personnellement eu des amitiés où mon rôle de codépendant était extrême. Donc, c'est pas toujours clair, puis je pense qu'au du départ, c'est pas quelque chose qui fait le consensus dans la communauté scientifique, mais dans la codépendance, il y a les mêmes 12 étapes que dans la dépendance. Puis c'est un sujet fascinant, puis ça me touche de près, parce que moi, je m'avoue moi-même codépendant. Et dans toutes les relations, il existe la codépendance. Donc, de façon saine, il y a de l'interdépendance aussi. Donc, ça peut être sain. Donc, on est en couple, toi tu fais l'épicerie, moi je fais le ménage, je lave les vêtements et toi tu t'occupes du gazon. C'est très naturel. On en a tous un peu, mais ça peut devenir pathologique. Comme consommer du chocolat, ça peut devenir pathologique aussi. Donc, c'est plutôt une question d'équilibre. Donc, dans la guérison de la codépendance, il y a les 12 étapes des alcooliques anonymes, notamment. Et je pense que toutes les saveurs d'addiction peuvent également venir avec leur codépendance. Donc, les gens qui sont codépendants de gens alcooliques ou les gens qui sont codépendants de gens troublés ou des gens qui sont codépendants de gens drogués ou de workaholics, etc. Donc, petite introduction. Ça serait d'autres sujets plus profonds à explorer dans la codépendance en tant que telle. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes sur le chemin dont je vais taire le nom, je suis certainement sur le mien et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour la continuation de votre expérience. Merci.